pour la grâce et le privilège d'être là ce soir pour continuer l'étude du livre Le chemin de la vie. Prions ensemble. Seigneur éternel, nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce Parce que pour tu la es grâce et le privilège que tu nous accordes ce soir d'être présent pour continuer l'étude du livre Le chemin de la vie. Merci grandement pour cet autre cours que tu vas nous donner ce soir, Seigneur. Merci grandement, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Euh, je vous assure, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire ça peut-être à tous les cours que nous avons, tous les réunions. Mais la réunion d'aujourd'hui est magnifique parce que ça va répondre à la question de savoir comment est-ce qu'on devient réellement un enfant de Dieu. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce que je suis même vraiment un enfant de Dieu? Comment est-ce que on devient un enfant de Dieu? Quelles sont les fondations? Tout ce que nous avons fait jusqu'ici là, on est en train de préparer. C'est comme si on préparait le terrain. Maintenant, comment est-ce qu'on devient chrétien? Est-ce que c'est parce qu'on est devenu membre d'une religion qui parle de Jésus, ou bien c'est parce que on a changé de ministère ou d'église? Non. Ce soir, nous allons voir, ou en tout cas, nous allons commencer parce que c'est un peu plus long. Nous allons commencer à voir le processus étape par étape. S'il te plaît, je vais te supplier toute ton attention ce soir. Parce que tout ce que nous avons fait avec le chemin de la vie, jusqu'à ce niveau-ci là, c'était un peu comme pour préparer le terrain. S'il y a un chapitre dans ce livre qu'il faut maîtriser, c'est le chapitre que nous allons entamer aujourd'hui. La nouvelle création. Donc, prions pour que le Seigneur accorde à tous ceux qui doivent être là, d'être présents. Il y a des gens qui ont été là pendant plusieurs jours et ils risquent de s'arranger à ne pas être là. C'est ça qu'on appelle fonctionner sur malédiction. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un truc qui va changer totalement ta vie, c'est là où tu es absent. Pardon, prions pour que le Seigneur amène. Et je te supplie d'avoir un truc pour noter, pour prendre des notes. Parce que ce que tu vas entendre, c'est la chose la plus cruciale dans les fondamentaux de la vie chrétienne. Prions pour que le Seigneur amène toutes les personnes qui doivent être présentes à cette réunion de ce soir. Prions ensemble. Seigneur, prions, Éternel, s'il te plaît, amène toutes les personnes que tu as planifiées, qu'elles doivent être présentes. Les personnes qui doivent être là ce soir, Seigneur, s'il te plaît, attire-le pas, Seigneur. Attire-le pas, attire-le pas. Seigneur, nous prions que personne ne soit absent. Il y a des personnes que tu avais depuis la fondation du monde. Avant la fondation du monde, tu avais planifié qu'elles devaient être présentes. Seigneur, s'il te plaît, réveille-les, attire-les ici à se connecter, à être là, Seigneur. S'il te plaît, que personne ne soit absent de ce rendez-vous. S'il te plaît, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, si tu connais quelqu'un qui doit être là, demande à la personne de se connecter parce que ce que nous allons voir aujourd'hui est fondamental. Prions pour que le Seigneur soit là parce que si nous sommes tous connectés et que le Seigneur lui-même n'est pas là, c'est une grosse perte de temps. Prions pour que Dieu vienne, qu'il soit présent et qu'il parle au cœur de chacun d'entre nous. Prions pour que Dieu rencontre chacun de nous. Que la réunion d'aujourd'hui soit la réunion la plus déterminante que tu aies connue jusqu'à ce jour. Que quelque chose se produise en toi parce que Dieu t'aura rencontré. Prions ensemble. Nous prions, Seigneur, s'il te plaît, que tu sois puissamment présent pour nous parler, pour nous rencontrer, Seigneur, pour nous transformer. Seigneur, nous prions pour ta présence, pour nous visiter, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh Dieu, viens, sois puissamment présent.
Viens nous rencontrer, Seigneur. Viens fasse nous grâce de visiter. ce Viens nous côté. transformer. Viens nous Chaque changer, Seigneur. S'il te plaît, que oh Dieu. nous ne sortions Nous pas de ce prions comme nous, Jésus-Christ. nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Prions afin que le Seigneur nous bénisse, chacun de nous, avec un cœur honnête et bon. Puis que Dieu t'accorde un cœur honnête, un cœur vrai. Ça fait que, bon, tu es peut-être déjà chrétien, tu as déjà rencontré le Seigneur, mais il peut avoir certains fondamentaux ou alors certains éléments sur lesquels tu as besoin de les revisiter. C'est un peu comme si on faisait une sorte de... Vous voyez, dans une maison qui a eu un certain âge, on vient faire quelques travaux pour que la maison ne s'écroule pas. On vient revoir certaines choses pour renforcer. On peut venir renforcer les fondations. Donc, s'il te plaît, puis que tu aies un cœur honnête pour que les vérités que tu vas entendre aujourd'hui, que tu puisses les accepter, les laisser te transpercer, te transformer. Et prie afin que tu aies un cœur bon, afin que dans ton cœur, tu cherches à plaire à Dieu dans tout ce que tu vas entendre. Que ton premier défi, ton premier cri soit de plaire à Dieu. Prions que chacun d'entre nous ait un cœur honnête et bon. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu nous visites Que tu fasses et que grâce tu accordes, Père, à chacun, chacun d'entre nous d'avoir un cœur Seigneur, d'avoir honnête peur et pour bon, Seigneur. Pendant que nous t'écoutons, Seigneur, ce soir. S'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu. Nous prions que même ceux qui vont nous rejoindre puissent avoir un cœur honnête et bon, un cœur honnête et bon, Seigneur. S'il te plaît, Père, nous te supplions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, s'il te plaît, je te supplie d'avoir quelque chose pour prendre des notes chaque fois que ton cœur sera touché. OK. Euh, je vais partager l'écran. Hmm. Voilà. OK, c'est bon. C'est visible pour tout le monde. Donc, euh, nous allons commencer aujourd'hui le 4e chapitre qui s'appelle la nouvelle création. Donc, jusqu'ici, nous avons vu 3 chapitres dans ce livre. Dans le premier chapitre, nous avons parlé de l'ancienne création. Nous sommes partis du passage biblique qui dit que, je crois que c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, s'il y a une nouvelle, ça veut dire qu'il y a une ancienne. Donc, dans le premier chapitre, nous avons défini c'est quoi l'ancienne création. L'ancienne création, c'est cet héritage que nous avons eu, reçu de Adam, le Adam déchu, le Adam pécheur, le Adam indépendant de Dieu, le Adam qui était séparé de Dieu. Cette nature-là d'indépendance vis-à-vis de Dieu, de séparation vis-à-vis de Dieu, c'est cela que nous avons appelé l'ancienne création. Elle est née de la désobéissance de Adam vis-à-vis du commandement que Dieu lui avait donné. Et dans cette désobéissance-là, il a reçu en héritage ce qu'on appelle la mort, à savoir la séparation d'avec Dieu. Et donc, nous tous, en tant que des descendants d'Adam, les êtres humains, nous naissions tous dans l'ancienne création, c'est-à-dire nous naissions tous avec la nature de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Aucun être humain ne naît en aimant Dieu. Lorsque tu nais, c'est-à-dire lorsque tu viens dans ce monde, tu viens comme étant séparé de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle l'ancienne création, la nature adamique. Et donc, c'est ce que nous avons vu dans le premier chapitre. Nous avons vu que elle se manifeste par
le péché en pensée, le péché en pratique. Tu pêches. Par conséquent, tu reçois ce qu'on appelle le salaire du péché, c'est-à-dire la mort, la séparation avec Dieu. On a vu que quand quelqu'un commet un péché, cette personne elle est séparée de Dieu. Tu ne peux pas, tu peux pas vivre dans le péché et continuer à être en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. Et donc, en tant que pécheur, tu es séparé de Dieu. Ça ne dépend pas de la quantité de péché que tu commets. Tu pourrais ne pas beaucoup pécher que tel autre. Mais s'il y a le péché dans ta vie, alors tu es séparé de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans le premier chapitre. Et on a vu que la fin, la finalité de l'ancienne création, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que, étant séparés de Dieu, les hommes sont donc appelés à aller, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accepté Christ, sont donc sur le chemin d'un lieu qui est la séparation éternelle d'avec Dieu, qu'on appelle l'enfer. Parce que le diable et les anges qui l'ont suivi, ayant péché, ils n'avaient donc plus de place au ciel. Ils n'avaient plus de place au ciel parce que ils ne pouvaient pas avoir deux gouvernements au ciel. Le gouvernement de Dieu et le gouvernement de Satan. Donc Satan s'étant rébellé contre Dieu, il a donc été chassé du ciel. Or, la terre n'a pas été créée pour les esprits, pour les démons et ainsi de suite. Ça a été créé pour l'homme. C'est le monde physique, visible, matière. Dieu a donc dû créer un lieu pour ces gens, ces esprits, afin qu'ils soient éternellement séparés de lui. Cet endroit qu'on appelle l'enfer, qui est la place de tous ceux qui sont séparés de lui, les abîmes. Et qu'est-ce que Satan a donc fait? Satan a dit, OK, je vais y aller, mais je n'irai pas tout seul. Je vais y aller avec l'homme que tu as créé. Et comme tu es juste, et que tu as dit que celui qui pêche est séparé de toi, alors l'homme qui va pécher sera également séparé de toi. C'est pour cela que les hommes qui pêchent vont avec Satan en enfer. Ça, c'est dans le premier chapitre que nous avons vu, l'ancienne création. Dans le deuxième chapitre que nous avons vu les voies et moyens que les hommes ont mis en place pour pouvoir eux-mêmes se sauver. Parce que, ayant vu, c'est-à-dire si tu as un moindre sens d'éthique, de morale, de responsabilité, tu vas constater que ce monde court à la dérive. Si tu n'as pas l'esprit woke, comme on dit, je sais parce que ce que le mot là signifie woke. Je ne sais même pas d'où ça vient. W-O-K, woke. Je ne sais pas si ça vient de wake ou bien de awake ou bien réveillé. J'imagine. Si tu n'as pas l'esprit woke, si ton esprit, tu n'as même pas besoin d'être un enfant de Dieu, un croyant. Si tu as juste le moindre sens de responsabilité, le moindre sens d'éthique et de moralité personnelle, tu vas toi-même constater, sans qu'on ait besoin de le dire, tu vas constater que ce monde court à la dérive, que nous vivons dans un monde pervers et corrompu. Tu le verras. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour sauver ce monde? Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour se sauver de cette génération perverse et corrompue? Les hommes ont mis en place plusieurs moyens. Ils ont créé premièrement des religions de moralité où ils ont demandé que dans ces religions-là, pour être sauvé, il suffit juste d'obéir aux différentes lois et commandements. Il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a la foi bahaï, il y a le shintoïsme, il y a le yogisme, il y a l'hindouisme, tellement de choses en isme, où le salut est basé sur des actes posés. On te dit que si tu veux être sauvé, il faut que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça et tu fasses ça. Ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. Moi, on a vu que ça ne marche pas. Parce que le fait de faire toutes ces choses-là ne change pas le cœur de l'homme. De un, ça ne change pas ton cœur. De deux, ça ne remplace pas, comment dire, ça n'efface pas le mal que tu as fait par le passé. Si un homme aujourd'hui décide de faire le bien et devient quelqu'un d'une très bonne moralité, qu'en est-il de sa vie passée où il a été dans le mal? Qu'est-ce qu'on en fait? Le bien que tu fais aujourd'hui ne peut pas effacer le mal que tu as fait par le passé. Non.
Sinon, c'est de l'injustice. Sinon, tout le monde peut faire le mal et il dit que demain, il fera le bien, comme toi. Et donc, qu'on le laisse faire le mal aujourd'hui, puisque demain, il fera le bien. Donc, du coup, le salut qui est basé sur la moralité, c'est-à-dire obéir à des commandements, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de suivre le spiritisme. Ils ont laissé Dieu loin là-bas. Ils ont dit, OK, ce que l'on va faire, on considère que Dieu, il existe, il est vrai, mais il est très loin. On va essayer d'avoir des intermédiaires avec Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils ont commencé à développer du voyantisme, les voyants, tirer les cartes, les tarots, voir les marabouts, les praticiens, les tradis praticiens, toutes sortes de magie blanche, ainsi de suite. Des pratiques, des 10 heures de bonne aventure, l'horoscope, toutes ces choses-là ne changent pas et ne sauvent pas l'homme. L'autre chose, c'est qu'ils ont dit, OK, laissons Dieu tranquille, supposons que Dieu est mort. Concentrons-nous sur l'homme, puisque de toute façon, Dieu ne le voit pas. Ils ont commencé à faire ce qu'on appelle de l'humanisme, du socialisme, du communisme, du capitalisme, du isme. Pourquoi? Parce que ils se sont centrés sur l'homme. Mais on a vu que ça aussi, ça ne marche pas parce que l'homme est essentiellement mauvais. Quelqu'un a dit que l'homme n'est bon. C'est la société qui le transforme. C'est un faux, c'est un mensonge. L'homme n'est mauvais. C'est la société qui comment dire, qui l'expose. Le cœur de l'homme est pécheur dès le bas. C'est ce que la Bible dit. Que le cœur de l'homme est tortueux dès sa jeunesse. Et la société ne va faire que exposer ce qui est déjà à l'intérieur de lui. Donc, avoir une religion centrée sur l'homme, ça ne te sauve pas de tes péchés passés. Et ça ne te libère pas de ta conscience coupable. Et enfin, ils ont créé un christianisme impuissant. C'est-à-dire que, OK, on va accepter qu'on a un sauveur. Il s'appelle le petit Jésus. Mais c'est un petit Jésus, donc il n'est pas trop puissant. Un Jésus-Christ impuissant. Un Jésus-Christ qui n'a aucune influence dans ta vie. Un Jésus qui n'a aucune autorité dans ta vie. Voilà ce qu'ils ont créé. Un faux christianisme qui est là pour dire les bénédictions. Je suis béni, bénissez-moi, bénissez-moi. Oh Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu, bénis-moi ceci, bénis-moi comme ça. Voilà le genre de faux christianisme qu'ils ont créé. Donc, on a vu dans le deuxième chapitre que toutes ces tentatives humaines de l'homme pour le sauver de l'ancienne création ne marchent pas. Elles sont toutes vouées à l'échec. C'est pourquoi, dans le troisième chapitre que nous avons terminé la semaine passée, nous avons vu ce que Dieu a fait pour sauver l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver l'homme? Comment est-ce que Dieu procède lorsque Dieu veut sauver? L'homme est devenu une ancienne création par le péché d'Adam et par la naissance. Nous sommes tous des anciennes créations lorsque nous naissons, lorsque nous venons sur la terre. Les religions ne peuvent pas nous sauver. Aucune religion ne peut sauver. S'il y a une seule religion qui pense sauver, c'est une mauvaise religion. Il n'y a pas de bonne religion parfaite qui puisse sauver. Ça n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, lui, il a mis en place pour sauver? Ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a donné le sang. Le sang de qui? Le sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que la vie de toute chair est dans son sang. Et Dieu a dit que lorsqu'il va voir le sang, il passe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que le sang qui a été versé à la croix a été payé pour nous. C'est comme si les péchés passés, présents et même futurs ont déjà été payés. C'est pour ça que nous sommes sauvés. On n'est pas sauvés parce que Dieu a oublié nos péchés. On est sauvés parce que les péchés là ont été payés par le sang de Jésus-Christ. Et la vie que nous menons aujourd'hui est couverte par le sang de Jésus-Christ. De sorte que lorsque Dieu nous regarde, c'est comme si les yeux de Dieu, c'est comme si Dieu portait des lunettes où il y a le sang de Jésus-Christ comme ça chaque fois qu'il nous regarde. Et quand il nous regarde et qu'il voit le sang de Jésus, il voit la vie de Jésus. Une vie qui est sans péché. Voilà comment Dieu nous sauve. C'est ce que nous avons vu en naissance dans le chapitre 3. Dans notre chapitre ici là,
4 ici. Nous allons donc voir, c'est donc quoi maintenant dans la nouvelle création? Quand quelqu'un est né de nouveau, il ressemble à quoi? Il demande comment est-ce qu'on est de nouveau? Comment est-ce qu'on accède à cela? On a vu ce que Dieu a fait. Maintenant, toi, qu'est-ce que toi tu dois faire? On a vu la part de Dieu avec la mort de Christ à la croix. Comment Dieu nous a tous inclus avec Christ à la croix. Maintenant, quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce que nous allons voir ce soir. Euh, S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut nous lire cette première partie d'introduction, la nouvelle création? Qui peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Safia. Moi, je, moi, je peux lire. Bon, ok. Merci. Ok, Safia d'abord, après Martin. Vas-y, Safia. D'accord. Chapitre 4. La nouvelle création. Nous avons déjà vu que Jésus n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité des morts. Quand Jésus monta sur la croix, il y amena tous ceux de l'ancienne création qui veulent s'identifier à lui dans sa mort. Lorsqu'il fut ressuscité, il ramena de la mort à la vie tous ceux qui, de l'ancienne création, veulent s'identifier à lui dans sa résurrection. La nouvelle création est possible à cause de la résurrection de Christ. Continue. Nous avons dit plus haut que l'homme mort mourut. Il était mort en Adam. Il mourut de nouveau en Christ. L'homme mort qui mourut en Christ put aussi revenir à la vie en Christ. Car Jésus n'est pas seulement le dernier Adam. Il est aussi le second Adam, le point de départ d'une nouvelle humanité appelée les fils de Dieu. Mhm. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La nouvelle vie est si radicalement différente de l'ancienne vie qu'il ne peut y avoir de comparaison quelconque. La nouvelle vie en Christ n'est pas une réforme personnelle de caractère. Ce n'est pas la suppression des désirs du péché. Ce n'est pas une tentative humaine à vivre selon certains principes, comme par exemple obéir aux exigences d'un code de loi ou d'un autre. La nouvelle vie est la vie surnaturelle de Dieu, impartie dans n'importe quel être humain, dont l'ancienne vie a été amenée à sa fin par l'union à Christ dans sa mort sur la croix. La nouvelle vie est la vie de résurrection de Jésus, impartie par le Saint-Esprit dans ceux qui deviennent un avec lui dans sa résurrection triomphante. La nouvelle vie qu'on reçoit en Christ est quelque chose de plus grand que ce qu'Adam avait perdu à cause de son péché. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? La nouvelle vie en Christ possède en elle tout ce qu'Adam, à travers une obéissance assidue au Seigneur, devait devenir. Celui qui est recréé en Jésus-Christ est mieux placé dans sa relation avec Dieu qu'Adam ne l'était avant la chute. L'homme nouveau en Christ possède le potentiel qu'Adam avait et même plus. Amen. Amen. Merci. Euh, j'ai souvent été triste quand j'étais encore petit et je me disais, Seigneur, pourquoi est-ce que on a mangé la pomme? Parce qu'avant, je pensais que c'était la pomme dans le jardin d'Éden. Je ne sais pas où c'est écrit que c'est une pomme.
On a écrit nulle part dans la Bible que c'est la pomme. Mais je me disais, pourquoi est-ce qu'on a péché alors qu'on devait être bien? On serait sans péché, on reste comme ça, tu restes comme ça. Parce que l'image que j'avais du paradis, c'était que tu restes couché comme ça, tu imagines un gâteau et puis ça apparaît auprès de toi. Donc c'est ce que je me faisais quand le paradis, c'est ça que ça ressemble. Que tous tes désirs viennent comme ça. Et je me disais, si seulement on n'avait pas péché, et j'avais l'habitude, comme j'ai 4 sœurs, j'avais l'habitude de les déranger un peu, en leur disant que c'est de votre faute, vous les femmes. Parce que c'est vous qui avez donné le fruit, la pomme à l'homme pour qu'il mange. Je m'engueulais sur ma grande sœur. Je dis que vraiment, c'est de votre faute. Ce qu'on serait bien. Mais je vous assure, la vie que nous avons en Jésus-Christ, elle est de loin supérieure à cette vie d'Adam. Parce que nous avons la vie de Christ en nous-mêmes. Nous avons la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es plus que ce que Adam était dans le jardin d'Éden. Mais permettez-moi de commencer dès le début, parce que là, j'ai commencé vers la fin, parce que ça chauffait un peu plus. Dès le début, euh, nous avons vu que Dieu a inclus toute l'humanité dans la mort avec Christ. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, même les athées, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, même ceux qui ne le connaissaient pas, même toi, avant que tu ne naisses, Dieu t'avait inclus dans la mort avec Christ à la croix. Il a pris toute l'humanité, il a pris toute l'ancienne création, il en a fini avec. Il a placé tout ça sur Christ à la croix. Et il a terminé avec tout ce qui est l'ancienne création. Que tu te demandes, euh, qu'est-ce que, comment est-ce que je peux faire pour m'identifier ou bien non. Dieu n'a pas attendu que tu comprennes ce que ça signifie être placé à Christ à la croix. Dieu t'y a placé, que tu comprennes, que tu ne comprennes pas ce que ça signifie. Sache-le simplement, que Dieu t'a pris et t'a placé avec Christ à la croix. La personne que tu vois à côté de toi, ou même la personne que tu vois dans tes pensées, qui est un grand pécheur, qui ne connaît pas Dieu, qui déteste tout ce que tu peux entendre là, qui n'aime pas Jésus, sache que cette personne-là a été placée en Jésus-Christ à la croix. La personne la plus méchante, le sorcier le plus méchant, le criminel le plus horrible a été placé avec Christ à la croix. La personne qui te persécute là maintenant, les gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ auprès de toi, ils ont été placés avec Christ à la croix. Seulement, ça c'est-à-dire que ça c'est sans demander la volonté de l'homme, c'est ce que Dieu a fait. Mais comme Dieu a pris sur lui de toujours travailler avec la collaboration de l'homme, ceux qui vont maintenant faire partie de la nouvelle vie, ce sont ceux qui vont s'identifier avec Jésus-Christ dans sa résurrection. C'est là où les choses changent maintenant. C'est là où maintenant l'homme doit accepter Jésus-Christ comme son sauveur pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans la nouvelle vie. Donc la nouvelle création est possible à cause de la résurrection de Christ. Et j'insiste sur une chose, c'est que la nouvelle vie, la nouvelle création, la vie chrétienne dont on va parler ici, là, ce n'est pas une vie améliorée. Ce n'est pas une vie où les désirs du péché ont été enlevés, comme c'est écrit là. Non. Ce n'est pas une vie où tu t'es amélioré. Avant, tu avais un mauvais caractère. Maintenant, tu as un bon caractère. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie que tu prends de ton passé et tu transformes ça pour devenir une bonne vie maintenant. Non. Toi du passé et toi de maintenant, vous êtes séparés. C'est deux personnes. La vie chrétienne est une vie qui descend d'en haut.
La nouvelle vie, là, elle descend d'en haut. Elle ne vient pas de Adam. Ce n'est pas la vie que tu as eue et puis tu as eu une bonne éducation. Ou alors tu as rencontré quelqu'un qui t'a influencé et qui a fait de toi une meilleure personne. Comme on entend beaucoup dans les séminaires de développement personnel. Tu as rencontré un parent, tu as rencontré une marraine, tu as rencontré un coach, tu as rencontré une coach, tu as rencontré quelqu'un qui t'a appris des bonnes manières, qui t'a aidé, qui t'a fait ceci. Ce n'est pas ça la nouvelle vie. La nouvelle vie, ce n'est jamais une vie améliorée. Non. C'est une autre vie. Tant que vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas comprendre c'est quoi la vie chrétienne. La vie chrétienne, je le répète et j'insiste, c'est une vie surnaturelle que Dieu met en toi. Ce n'est pas ta vie que tu avais et qui est devenue une autre vie. Non. Ton ancienne vie est terminée. Elle n'existe plus. Elle est finie avec Christ à la croix, avant que tu ne naisses. Dès que tu as accepté Jésus-Christ, tu es entré dans une nouvelle vie qui vient de Dieu. La vie que tu avais et que tu as vécue à l'intérieur était une vie héritée d'Adam. Mais cette vie-là avait déjà été clouée à la croix. Et quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as reçu la vie de Dieu à l'intérieur de toi. C'est ça qu'on appelle la nouvelle création. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. Voilà ce que nous allons donc voir dans ce chapitre-ci. Voilà ce qu'on appelle la vie chrétienne. Je vais répéter, je vais insister. La vie chrétienne, la nouvelle vie en Christ, ce n'est pas une vie du passé qui est améliorée. Tu te vois comment tu étais petit, comment tu as grandi, comment tu as traversé des étapes, des épreuves. Tu es devenu une personne. Un jour dans ta vie, tu as rencontré l'église qui t'a parlé de Jésus, tu t'es fait baptiser, tu as accepté l'église, tu as commencé ainsi de suite. Non. Quand tu as accepté Jésus-Christ là, tu as commencé 1.0 comme un bébé. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. C'est une naissance. La naissance ne commence pas à un point quelconque dans le passé, à 10, 15, 20, 30 ans, non. Quand tu nais avec zéro âge, au point zéro. Donc, quand tu as rencontré Jésus, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu as commencé une nouvelle vie qui n'est pas l'amélioration de ta vie du passé. J'insiste dessus. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas la même personne. Ce n'est pas une tentative humaine à vivre selon certains principes. La vie chrétienne, ce n'est pas une tentative de vouloir obéir à certains principes de loi. On te dit qu'il faut que tu obéisses à ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ce n'est pas ça. Non, c'est une vie. La vie, ce n'est pas une liste de commandements à respecter. Ça, ce sont les robots où on met une liste d'instructions. Pour ceux qui ont fait informatique, ils vont comprendre l'expression une liste d'instructions. Tu dois faire ça, ainsi de suite. Instruction. Si ceci n'est pas ceci, alors agis comme ça, ainsi de suite. Ça, c'est pas la vie, ça c'est du robotisme. C'est pas la vie. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas ta vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre que tu as reçu. Comme quand tu es né, tu as reçu la vie de Adam. Et je vous ai déjà expliqué que le mot homme, en tant que pas homme masculin, le mot homme, être humain, ça vient de Adama, qui veut dire être humain, homme. Adam là, quand on dit Adam, ça vient de Adama, qui veut dire homme là, être humain, homme. Donc, tu as reçu cela par la naissance naturelle. Tu as commencé au point zéro. Et quand tu as rencontré Jésus-Christ, tu as reçu la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de toi par la naissance spirituelle. J'espère vraiment que c'est bien saisi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie améliorée du passé. C'est une nouvelle vie qu'on a reçue de Dieu, qui n'a rien à voir avec la vie du passé, avec la vie adamique.
C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui se compare à un enfant de Satan, qui n'a pas reçu Christ, il est misérable dans sa tête. Comment tu peux avoir la vie de Dieu à l'intérieur de toi et tu vois quelqu'un qui a la vie de Adam à l'intérieur de lui et tu te compares à lui? C'est le, ce n'est même pas le jour, la nuit, c'est tellement incomparable. Ça ne se compare pas, c'est pas la même vie. La vie de Adam vient de la terre. La vie de Dieu vient du ciel. C'est pour ça que nous sommes citoyens célestes. Parce que nous sommes nés là-bas. Quand tu nais dans un pays, on dit que tu es citoyen, il y a le droit du sol. Tu es citoyen de ce pays-là. Sinon, la Bible ne nous appellerait pas ambassadeurs ou bien citoyens célestes. Pourquoi? Parce que la vie que nous avons, ça vient d'en haut. Ce n'est pas une vie qu'on est en train d'améliorer ici en bas. Donc, il faut arrêter de regarder son passé, de regarder ses relations familiales, de regarder ses relations, comment on a vécu, comment on a été éduqué, comment on a grandi. Toute cette vie-là, elle est terminée. Quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées totalement. C'est terminé les choses anciennes. Maintenant, toutes choses, il dit quoi? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouvelle pour moi. Tout est devenu nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. J'espère que c'est bien saisi. Vraiment, que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous de comprendre clairement ce fait. Tu ne t'es pas amélioré, tu es une nouvelle personne. Tout ton passé est passé. Avant que tu ne croies à Christ, c'est passé. Tu es une nouvelle créature. Ok, maintenant, comme je vous ai dit, nous allons voir comment devenir une nouvelle créature. Quelle est la part de l'homme? Bon, nous allons d'abord commencer par voir un peu la capacité et la volonté de Dieu à agir avant d'arriver à ce que l'homme doit faire. Mais s'il te plaît, c'est pour ça que j'ai dit que ce chapitre-ci, c'est le chapitre pour moi le plus important dans ce livre. Parce qu'il te dit quelles sont les fondations de la vie chrétienne. Il te montre quelles sont les fondations, les choses sur lesquelles tu ne dois même pas un peu hésiter. Les choses pour lesquelles tu dois être pleinement convaincu. Parce que dans la vie, il faut connaître ses fondations. Et dans les fondations sont les parties qu'on ne touche pas. Quand tu touches une fondation, tu peux tout faire s'écrouler. On ne touche pas les fondations. Et quand on rate sur les fondations, c'est une question de temps avant qu'on s'écroule. Et très souvent, les fondations ne les voient pas parce qu'ils sont cachés dans la terre. Mais ils sont là, les racines sont là. On ne voit pas les racines, mais c'est elles qui nourrissent, qui donnent la vie à l'arbre. Donc, si tu comprends ce chapitre-ci, là, tu vas comprendre ta vie chrétienne. Comment devenir une nouvelle création? Ok. Martine, comme tu voulais lire, alors après ça, est-ce que tu peux donner le point 1? Déjà. D'accord. Comment devenir une nouvelle création? 1. La capacité de Dieu d'impartir la nouvelle vie. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière qui est Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12, 13. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16.
Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, Acte 2, 18. Si tu 38. confesses de ta bouche le 38, pardon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 9 à 10. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Amen. Amen. Donc, s'il te plaît, il faut croire que Dieu donne la nouvelle vie. Il faut croire. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui donne la nouvelle vie. C'est Dieu qui impartit la nouvelle vie. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, il dit à ceux qui croient en son nom. Quand je dis je crois en Jésus, je ne crois pas en une religion. Je crois en Jésus. Je ne crois pas en un homme quelconque ou quoi que ce soit, pasteur, prophète, etc. Je crois en Jésus. Il dit, elle a donné, elle mit pour qui? La lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire que tu n'es pas né du sang. Ce n'est pas avec des parents que tu es né. Parce que quand on parle du sang, on parle de liens parentaux, génétiques. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né de parents enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on vient d'un père et d'une mère qui sont enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne. Non. Il dit, tu n'es pas né, tu n'es pas devenu enfant de Dieu. En plus, il dit quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir, non pas de naître, mais de devenir. Donc, on devient enfant de Dieu. Je dois d'abord commencer par là. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on accepte, quand on reçoit la lumière de Jésus-Christ. Et on le devient non pas parce qu'on est né de parents, non pas du sang, ce qu'il dit, de parents chrétiens, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas de ta propre volonté, de ta propre chair. Parce que la chair, c'est quoi? La chair, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ce que toi-même tu décides de faire. La chair, c'est lorsque tu prends toi-même tes propres décisions qui ne sont pas, n'est-ce pas, conduites par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas toi-même qui as décidé d'être un enfant de Dieu. Ce n'est pas toi-même qui as décidé de devenir un enfant de Dieu. Il dit, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme qui peut décider que tu dois devenir un enfant de Dieu. Aucun homme n'a le pouvoir de faire de toi un enfant de Dieu. Aucun. Aucun homme n'a même le pouvoir de te pousser à devenir un enfant de Dieu. Aucun. Tu es enfant, tu deviens enfant de Dieu uniquement par la volonté de Dieu. Il dit, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Ça veut dire que même de ta propre volonté, ce n'est pas toi qui peux décider de devenir un enfant de Dieu. C'est la volonté de Dieu de faire de toi son enfant. C'est lui qui le veut. Tu ne t'es pas réveillé comme si un beau matin, tu as décidé que tu vas être sauvé. C'est le projet de Dieu. C'est ce que lui, il a décidé. Dieu a décidé de te sauver, toi. Ce n'est pas toi qui as dit que tu vas te sauver. Donc, on devient enfant de Dieu par la volonté de Dieu, même pas par notre propre volonté, ni de la volonté de nos parents, ni de la volonté d'un quelconque homme spirituel ou quoi que ce soit, mais par la volonté de Dieu. Donc, Dieu veut sauver. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance de l'eau, c'est la purification de toute ton ancienne vie.
La naissance de l'eau dont il est question ici là. L'eau fait référence ici là à la purification. Tu dois te repentir de tous tes anciens péchés pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc, quelqu'un qui s'est placé devant Dieu sans aucune retenue dans le cœur, qui dit, bon, voici devant toi, Seigneur, je renonce à tous mes péchés. Je me sépare de toutes mes iniquités. Il n'y a pas un seul péché que je connais dans ma vie et que je veux garder. Ce n'est pas dit que j'ai la capacité de me libérer de tous mes péchés, non. Je dis que me voici devant toi. Je veux être libéré. Je ne me sépare, moi, en ce qui me concerne, de tous mes péchés. Me voici devant toi. C'est ça qu'on appelle la purification, la repentance. Il dit ensuite, le nez d'eau et d'esprit. Je te donne un nouvel esprit. Tu as une nouvelle manière de voir. Tu es une nouvelle personne. C'est là que tu peux maintenant entrer dans le royaume de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Dieu qui a donné. C'est pas que car le monde a tant aimé Dieu. Et Dieu, en retour, a donné son Fils unique. Non. C'est Dieu qui a aimé. C'est Dieu qui t'a aimé et t'a donné Jésus. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu tellement à tel point que Dieu a dit que, OK, il faut que je te sauve. Non. Tu n'as rien fait pour être sauvé. Au contraire. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour être sauvé. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un se repent, c'est-à-dire quoi? Il change de pensée vis-à-vis de quelque chose. La repentance, ce n'est pas seulement dire, oh Seigneur, pardonne-moi pour ceci. Non. Dans la repentance, je change ma manière de voir la chose. Je commence à la voir la façon de Dieu. Jusqu'à ce qu'un homme ait commencé à voir le péché comme Dieu le voit. Il ne peut pas se repentir de ça. Il ne faut pas confondre la confession avec la repentance. Je peux confesser un péché, mais pour que je puisse me repentir d'un péché, il faut que je voie ce péché comme Dieu voit le péché. Parce que le péché, c'est contre Dieu. Et jusqu'à ce que le Dieu m'ait montré ce que le péché fait dans son cœur, je ne peux pas réellement me repentir. C'est comme si je ne peux pas demander pardon à quelqu'un. La personne a eu tellement mal, mais moi, je viens avec une superficialité. Et je lui dis, OK, comme tu t'es demandé pardon, tu dois me pardonner. Mais la personne va se rendre compte que mais tu ne vois même pas toute la douleur. Tu n'es même pas conscient de tout ce que tu as fait. Parce que tu as juste dit, je suis désolé, sorry. Vraiment sorry, vraiment désolé. Non, ça c'est une fausse repentance. Pour qu'il y ait une vraie repentance, il faut que Dieu t'ouvre les yeux et que tu voies ce que le péché a fait dans son cœur. Et quand tu t'es repenti comme ça, tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Et quand tu vas te baptiser, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, Dieu donne la nouvelle vie à ceux qui le désirent. Mais nous avons vu que même le désir, là, c'est Dieu qui met ça dans ton cœur. Même le fait que tu sois connecté à un samedi 23h en France, c'est Dieu qui met ça dans ton cœur. La Bible dit que rien de bon n'habite en nous. Rien. Rien de bon. C'est Dieu qui met ça en toi. Dès que tu as cette petite désir-là de vouloir faire quelque chose pour Dieu, c'est Dieu qui met ça en toi. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Même lorsqu'elle est au sommet de sa spiritualité, elle ne peut pas plaire à Dieu. Rien. La chair ne peut pas. La chair ne peut pas plaire à Dieu. OK. Nous allons continuer avec le deuxième point. L'aptitude. Nous avons vu la capacité, c'est-à-dire Dieu veut impartir. Dieu est capable d'impartir la nouvelle vie. Maintenant, Dieu peut le faire tout de suite. On va lire la deuxième partie. Qui peut continuer à lire? Tu peux nous lire le point 2. Je veux bien lire. Oui, vas-y, toi. Alors, l'aptitude de Dieu à agir immédiatement. Mhm. Dès le moment où tout individu se repent envers Dieu et met sa foi dans le Seigneur Jésus, Dieu, instantanément et
immédiatement, lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un pécheur est justifié dès le second où il invoque le nom du Seigneur Jésus pour le sauver. Le processus peut prendre un temps de préparation et de lutte pendant lequel le pécheur, sous la conviction du péché, pèsera le pour et le contre. Mais dès le moment où par la foi au Seigneur Jésus, un pécheur demande le pardon et le salut, il reçoit les deux du Seigneur Jésus et même plus. Dieu n'a pas besoin d'un temps de préparation. Dieu est toujours prêt. Dieu, en Jésus-Christ, ne vient jamais lentement dans le cœur d'un homme. Il ne prend jamais des minutes ou des jours pour faire d'un homme une nouvelle créature. L'auteur d'un cantique écrivait: Ainsi se passa rapidement la transaction lorsqu'étant pécheur, je crus. Mon cher ami, je voudrais que tu saches que, en l'espace d'une seconde, tu peux passer de la mort à la vie de Jésus-Christ. Tu peux cesser d'être le fils du diable et devenir un enfant de Dieu en l'espace de quelques secondes. Merci. Amen. Waouh, amen. Oui, dès que ton cœur est prêt à recevoir, Dieu est toujours prêt. En fait, la balle est toujours dans ton camp. Dès que ton cœur est prêt, même ce soir-ci là, tu peux être aussi spirituel que tu le veux. Dès que ton cœur est prêt, Dieu est toujours prêt. Tu n'as pas besoin de... Quand on dit même à quelqu'un que, OK, va te préparer ou bien va devant le Seigneur, ce n'est pas pour que Dieu prenne du temps avec toi, non. C'est pour que toi, ton cœur soit prêt. Dieu peut te sauver tout de suite. Dès que tu l'acceptes dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé. On n'a pas besoin d'un enseignement pendant des mois, des semaines, des jours. Non. Dès que tu le reçois, même de faire une prière, il ne s'agit pas que, OK, j'attends le moment où je vais faire une prière. Non. Quand dans ton cœur, tu prends conscience, tu dis, Seigneur, c'est bon comme ça. Aujourd'hui, je prends un nouveau départ avec toi. Là, tout de suite, tu es changé. Tu n'as pas besoin que, OK, il faut que j'aille d'abord rencontrer le pasteur, que le grand pasteur prie pour moi, ou bien que non. Quand dans ton cœur, tu es prêt à recevoir le Seigneur, tu peux le recevoir tout de suite. Tu n'as pas besoin de devenir d'abord, de dire d'abord que non. Il faut que je prouve d'abord que je suis sauvé. Je veux voir les preuves de mon salut. Donc, si je parviens à faire une semaine sans commettre le péché, alors je suis sauvé. Non. Tu n'es pas sauvé parce que tu as été une bonne personne. Tu es sauvé parce que tu reçois Jésus-Christ. Ce ne sont pas tes actes qui te sauvent. C'est la foi en Jésus-Christ qui te sauve. Donc, il ne s'agit pas de dire, qu'est-ce qui me prouve que je ne vais pas encore retomber la prochaine fois. J'ai entendu des choses comme ça. Quelqu'un me dit que non, je ne veux pas m'engager parce que je ne suis pas sûr de résister. Je ne sais pas si demain ou après-demain, dans quelques temps, je ne vais pas revenir en arrière. Qui t'a dit que c'est ça être sauvé? Parce que tu ne reviendras pas en arrière. Qui te dit que parce que tu ne reviendras pas en arrière, ça veut dire que tu es sauvé? Non. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais un parcours sans faute. Zéro. Tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Choisir de suivre Jésus. C'est tout, voilà. D'accord. C'est tout. Choisir de suivre Jésus. De suivre le Seigneur. Et c'est lui qui va faire son œuvre en toi. Mais les gens veulent mettre leur salut dans les actes parce qu'ils veulent de la gloire à l'intérieur. Ils veulent se glorifier. Ils veulent avoir du mépris pour les autres. Ils veulent marcher. Qu'on dise, oh vraiment, regarde-moi cette sainte femme. C'est une sainte. Elle est sainte. Il n'y a pas de péché. Elle est pure. Voir comment elle va commencer à s'habiller avec les foulards jusqu'aux yeux, avec les longues robes qui traînent au sol. Pour montrer qu'elle est toute pure, toute sainte. Ça ne donne pas le salut, tout ça. Ce qui donne le salut, c'est que j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Je me suis repenti de tous mes péchés. J'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et tout de suite, je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de faire 1 jour, 2 jours pour vérifier. Dès que je l'accepte, je suis sauvé. Le jour où je l'accepte, et ça se fait tout de suite. Et c'est valable même pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, quand ils sont dans la régression. Quand on rétrograde dans sa marche avec Dieu, on commence à se refroidir. Très souvent, c'est progressif.
C'est pas souvent très, très immédiat. Ça va progressivement, lentement, doucement. Mais la restauration est toujours brutale. Si tu penses que tu vas être restauré à Dieu de façon progressive, c'est une fausse régression. C'est une fausse restauration. Quand on revient à Dieu, on revient tout de suite. Quand on rencontre le Seigneur, on le fait tout de suite. Quand on l'accepte dans le cœur, ça peut prendre du temps, le processus, pour te préparer le cœur, ainsi de suite. Mais on n'accepte pas Jésus-Christ progressivement. Non. On n'accepte pas Jésus-Christ progressivement. Non. On n'accepte pas Jésus-Christ progressivement. On l'accepte une fois. Ou alors, on n'est pas prêt à l'accepter. Tu dis, je ne suis pas prêt. Je vais encore vivre dans mon péché. Mais quand tu dis non, cette fois-ci, j'en ai fini avec le péché. Je suis fatigué de cette vie de péché. Seigneur Jésus, que je t'accepte maintenant. Tout de suite, tu es une personne différente. Tu es une personne totalement différente. Voilà comment Dieu agit. La balle est toujours dans ton camp. La balle n'est jamais dans le camp de Dieu. Dieu ne fait pas de procrastination. Dieu ne fait pas de procrastination. Dieu ne renvoie pas ces choses à plus tard. Non. Dès que l'homme, c'est que Dieu travaille avec l'homme. Alors, comme il travaille avec l'homme, il est obligé d'attendre que l'homme soit prêt. Mais lui, il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Tu ne vas pas jamais le surprendre. Tu ne vas jamais venir dire, Seigneur, vraiment, tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Tu as vu comment j'étais surpris. Tu pensais que j'allais pécher. Tu as vu que je ne savais pas pécher. Hein, Dieu, tu es surpris. Non. On ne surprend pas Dieu. On ne le surprend pas. Et Dieu ne va pas te sauver, sachant que tu vas toujours continuer dans le péché. Parce que Dieu t'a déjà vu. Dieu a vu la fin de chacun d'entre nous. Dieu a vu toi. Il a vu ta mort pendant que tu es assis là. Il sait comment tu vas finir. Il le sait pour chacun d'entre nous. Non, on ne va rien le surprendre. Donc, ça veut dire que si Dieu a décidé de nous sauver aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que nous serons sauvés jusqu'au bout. Mais ceux qui abandonnent, ceux qui lâchent, ceux qui se retirent, ceux qui ne persévèrent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas de lui. Les enfants de Dieu restent avec Dieu. C'est le seul moyen que nous avons de garder notre salut. Est-ce que tu veux avoir l'assurance du salut? Reste dans la foi. Est-ce que tu veux être sûr que tu es sauvé? Reste avec Dieu. Ne te retire pas et puis tu dis que je suis sauvé même comme je suis en retournant le péché. Non. Le seul moyen que nous avons, ne dis pas que non, je continue à prier en langue. Même les démons parlent en langue. Il y a des langues des démons. Ne dis pas que non, comme je prie en langue, comme je prie pour les gens guérissent. Même dans l'islam, on prie pour les gens, ils guérissent. Même les marabouts imposent les mains, font des incantations aux gens, mais ils guérissent. Ne dis pas que non, comme j'ai fait telle chose, ça a marché. Non. Même les athées qui ne croient pas en Dieu, ils font des choses et ça marche. Est-ce que l'homme le plus riche du monde, c'est l'homme le plus spirituel? C'est l'homme le plus grand, c'est le plus grand chrétien du monde. Non. Ne dis pas que non, comme Dieu a béni mes affaires, ça veut dire que je savais lui. Non. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont très, très riches. Est-ce qu'ils sont des enfants de Dieu? Non. Le seul moyen que tu as, c'est que tu demeures avec lui. Que ce qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, tu es là, tu ne quittes pas la foi. Tu restes là. Mais si tu abandonnes, c'est parce que tu n'es pas son enfant. Les enfants de Dieu n'abandonnent pas le Seigneur. Ils vont rester là. Ils vont rester là. Quand Dieu te restaure, quand Dieu te sauve, il le fait tout de suite. Dès que
le brigand à la croix, a confessé au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Parce que c'était un monsieur qui avait écouté la parole. Il avait écouté le Seigneur. Peut-être même qu'il avait cru, il avait retrouvé. Il est retourné faire son banditisme, son vol. Et on l'a attrapé, on l'a condamné à mort. Mais là, sur la croix, il s'est repenti. Il a supplié le Seigneur d'avoir pitié de lui, de ne pas l'abandonner, de se souvenir de lui. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu dis ça parce que tu es maintenant sur la croix, n'est-ce pas? Hein? Il faut d'abord que je vérifie si tu es vraiment sincère. Ok, je vais faire un miracle. Tu vas descendre de la croix. Et puis je vais voir si un jour après, tu penses, tu comptes, tu penses toujours comme ça. Est-ce que c'est ce que Jésus t'a dit? Est-ce que Jésus a voulu tester sa foi pour dire, ok, je vais te laisser vivre encore pour voir si tu es vraiment sincère? Non. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a invoqué le nom du Seigneur, il a été sauvé. Je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pendant que son ami était en train de continuer à insulter le Seigneur. Il y a des gens comme ça. Quand un malheur les arrive, oh Dieu, pourquoi ce n'est qu'à moi que ça arrive? Oh vraiment, si tu étais vraiment mon Dieu, si tu étais vraiment mon Père, pourquoi tu permets que les choses comme ça se passent? Pourquoi est-ce que moi aussi, je ne peux pas aussi? Ils accusent Dieu, ils accusent Dieu, ils accusent Dieu. Au lieu simplement de l'invoquer, dit Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Comme ce brigand-là, et recevoir la foi, la vie. Non, ils accusent Dieu. Ils accusent la vie chrétienne. Ils accusent. C'est pour ça qu'ils sont perdus. Quand tu accuses Dieu, qui sera encore là pour te bénir? Si tu accuses un homme, mais si c'est contre Dieu que tu es fâché, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour toi? Si tu as un problème avec Dieu, qui va t'aider? On va gérer ça comment? Qui va venir séparer la bagarre entre toi et Dieu? Hein? Si tu bagarres avec un homme, on peut venir séparer. Nous sommes tous des hommes. Mais si tu veux bagarrer avec Dieu, franchement, donc quand tu te mets à accuser Dieu, à être amer contre la vie chrétienne, à être amer contre Dieu, à te dire comment est-ce que tu as gâché ta vie, toutes tes occasions, et tout depuis que tu es chrétien, ta vie ne décolle pas, ainsi de suite. Quand tu commences à avoir des pensées comme ça, qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Puisque la personne qu'on pouvait te donner, tu es fâché contre elle. La solution est l'unique solution que l'on a. Tu refuses ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te donner? Rien. C'est fini pour toi. Non. Dieu sauve. Il sauve tout de suite. Dès qu'il voit un cœur vrai et sincère, la balle est toujours dans ton camp. Dieu, lui, il est toujours prêt. Même quand Dieu veut te donner une chose, si Dieu retarde une bénédiction dans ta vie, ce n'est pas parce que ça lui prend beaucoup de temps ou bien que c'est trop difficile pour lui. Non, c'est que toi, tu n'es pas encore prêt. C'est tout. Il y a des bénédictions qui vont t'écraser. Il y a des gens qui ont été humbles, mais dès que l'argent est entré entre leurs mains, ou un petit pouvoir, ils ont été détruits. Il y a des bénédictions qui détruisent parce qu'elles ne rencontrent pas le caractère qu'il faut pour pouvoir les porter, les supporter. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Mais tu es en train de te comparer aux autres. Pourquoi est-ce qu'il a donné ça à telle autre personne? À moi, il ne me donne pas. Parce que si toi, il te donne, il va te perdre. Il va te perdre. Okay. Donc, Dieu est toujours prêt à agir immédiatement. Dès qu'il va rencontrer dans ton cœur que toi également, tu es prêt, ça va se rencontrer. Ok, on va lire. Oh là, c'est long. Ok, mais ce passage ici est autant parce que le troisième point ici aborde euh, la partie responsabilité concrète de l'homme maintenant. Et j'avais vraiment envie de partager ça avant qu'on ne se sépare pour ce soir. Mais il est assez long. Attendez. Ah non.
Non, 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 non. Je n'avais pas vu qu'il y avait un point 4 ici. OK, pardon, qui peut le lire rapidement pour nous? L'indispensable engagement total du cœur. Je peux lire. OK, j'y sois. Vas-y, s'il te plaît. L'indispensable engagement total du cœur. Bien que l'homme n'ait pas besoin d'annoncer publiquement son engagement envers le Seigneur Jésus afin d'être justifié, Jésus n'acceptera pas ceux qui ne veulent traiter avec lui qu'en privé. Il dit, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Luc chapitre 12, versets 8 à 9. Jésus n'acceptera jamais aujourd'hui quelqu'un qui ne puisse accepter jusqu'au bout. Il n'est pas ému par des mots humains. Il pèse les cœurs humains. Dès le début de son ministère, la parole de Dieu dit de lui. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Oui, le Seigneur Jésus sait ce qu'il y a en l'homme, non seulement maintenant, mais en tout temps. Toute l'attitude passée, présente et future du cœur de l'homme est à nu devant lui. Il n'a rien à faire avec des gens dont les cœurs ne s'abandonnent pas totalement à lui, aussi bien maintenant que dans l'avenir. On ne peut jamais le tromper. Amen. Bien que l'homme n'ait pas besoin d'être baptisé pour être justifié, Jésus ne recevra personne qui dit, Seigneur, je viendrai à toi afin d'obtenir le pardon, mais je n'obéirai pas à ton commandement qui me demande de me faire baptiser. Ce commandement n'est pas pour moi. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est sérieux là-dessus. Crois, ensuite, sois baptisé, et enfin tu seras sauvé. Bien que personne n'ait besoin de faire la restitution pour être pardonné, le Seigneur ne peut pas recevoir quelqu'un qui s'assied sur des choses volées et proclame qu'il est sauvé. La nouvelle vie exige que l'ancienne vie soit radicalement terminée. Le Seigneur Jésus a gagné dans le puissant conflit qu'il opposait au diable en obéissant à Dieu. Il n'entrera pas dans le cœur des gens qui ne sont pas prêts à lui obéir. Quiconque a des réserves sur le Seigneur Jésus et sa parole, soit en partie, soit en entier, peut prendre certaines décisions pour Christ, même en pleurant, mais restera non justifié. Dieu regarde au cœur. Il n'accepte que ceux qui viennent à lui totalement. Venir à Jésus sur des principes humains, c'est la rébellion. Il y en a beaucoup qui passent pour des croyants nés de nouveau, pour des gens sauvés, pour de vrais chrétiens, etc. Mais qui ne le sont pas. Ils n'ont jamais touché Dieu. La Bible dit que tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Personne ne peut toucher Jésus conditionnellement et devenir participant de la nature divine. Personne ne peut toucher Jésus conditionnellement et devenir participant de la nature divine. Le jeune homme riche fut renvoyé. Il était bon. Il avait la volonté. Il était humble. Mais il avait un cœur partagé et Jésus ne pouvait pas l'accepter, ne pouvait pas l'aider. Jésus demandait aux gens de considérer le prix. Cher ami, as-tu considéré le prix? Le Seigneur a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc chapitre 13, verset 3. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Luc chapitre 13, versets 23 à 24. La justification vient par la foi et seulement par la foi. Mais une foi authentique embrasse le Seigneur Jésus et sa parole.
Elle n'a aucune réserve. Elle n'a aucune réserve, qu'elle soit. Mon cher lecteur, as-tu des réserves dans ton cœur au sujet du Seigneur Jésus ou de certains de ses commandements? Si tu as de telles réserves, fais attention. Fais attention. Cela indique le fait que ton cœur est divisé et Jésus n'a que faire des cœurs divisés. Es-tu accroché à quelque chose qui te sépare de la vie du Seigneur Jésus? Cette chose vaut-elle la peine de perdre la gloire céleste? Cette chose pourra-t-elle satisfaire ton cœur lorsque finalement tu seras en enfer? Réfléchis encore sur cette parole. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que peut donner un homme en échange de son âme? Que peux-tu donner en échange de ton âme? Hmm. Amen. Qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu peux échanger? Si ton cœur a des réserves par rapport à Jésus, par rapport à sa parole, ce n'est pas que tu es encore jeune dans la foi, que tu vas grandir. Non, tu n'es même pas dans la foi. Ce n'est pas un problème que tu as besoin d'être enseigné. Non, tu as besoin d'être évangélisé. Tu as besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'entends quelqu'un me dire que il y a Jésus, bon, et aussi les autres sont nos frères. On entend souvent les gens dire les frères de l'islam, les frères musulmans, les frères de telle autre communauté, les frères bouddhistes. On est tous des frères. Je comprends que ça, c'est quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il est le seul chemin. Donc, c'est pour toi qui dis que tu es chrétien. Tu penses qu'il y a d'autres chemins. Ça veut dire que tu as des réserves sur ce que Jésus-Christ a dit, sur sa parole. Tu as des réserves. Tu n'es pas son enfant. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Si pour toi, tu n'as pas accepté toutes les paroles de Jésus, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas que comment dire, tu es jeune et puis tu as besoin de grandir. Non, ce n'est pas de l'ignorance. C'est que ta nature, quand tu entends quelqu'un avoir des réserves, c'est vrai que la Bible dit ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas un enfant de Dieu. Il a dit que je ne suis pas enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des tics, il y a des langages. Dès que, il y a des expressions. Dès que je dis que oui, c'est vrai que Dieu a dit ceci, mais vraiment, moi, je pense que dès que tu vois quelqu'un comme ça, il est encore en Adam. Il est encore dans l'ancienne création. Ne dis pas que non, il ne faut pas juger. On n'a pas tous la même connaissance de Dieu. Ce n'est pas une question de connaissance. C'est comme si tu me voyais parler. Et puis pendant que je parle, je dis, qu'est-ce que je peux me faire? Je me mets à meugler comme une vache. Et puis je mets à parler. Après, je fais Je peux te demander, mais est-ce que Jerry est un être humain? Pourquoi est-ce qu'il fait comme une vache? Imagine que je me mets à parler et puis je me mets à meugler comme une vache. Ou bien à faire comme une chèvre. Ou bien je me mets à aboyer comme un chien. Tu vas comprendre quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal. Ce n'est pas que je manque. Ou bien, imagine, tu as un bébé qui vient de naître. Et puis, quand le bébé s'exprime, ce sont des miaulements de chat. Voilà. Est-ce que tu vas te dire que non, c'est que c'est encore un bébé, il ne sait pas parler? C'est comme ça que tu vas penser? Non. Ah. Tu ne diras pas que non, non, non. Donnez-lui du temps. Il faut qu'il grandisse. Le chat, le bébé est là, miaou, miaou. Mais tu vois comment il est bien comme un être humain. Mais il fait miaou, miaou. Tu vas dire que non, 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 laissez-le. Il ne sait pas encore bien s'exprimer. Quand il va grandir, il va bien parler. Non. Tu sauras qu'il y a un Je suis problème. pédiatre direct. Voilà, je suis le pédiatre. Donc, tu sauras pédiatre. donc, tu sauras que le bébé, s'il a un problème, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des expressions que quand ça sort de la bouche de quelqu'un, tu comprends que celui-ci n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas qu'il est ignorant. Non, c'est qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas de l'ignorance. Ce n'est pas qu'il va grandir. Non, il n'est pas un enfant de Dieu.
Quand tu acceptes Jésus-Christ, je t'assure, il y a une lumière. J'ai des enfants qui sont encore très jeunes, en bas âge. Mais déjà, quand ils ont commencé à avancer avec le Seigneur, quand ils ont accepté Jésus-Christ, eux, tout de suite, ils savaient que mon copain, s'il a qui a 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans comme moi, n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui partais de le voir. C'est-à-dire que tout de suite, ils savaient. Mais ça vient d'où? Est-ce que c'est qu'ils ont une grande connaissance? Non. Il y a une différence. Le langage est différent. Ils peuvent jouer ensemble, faire les mêmes bêtises. Mais il y a comme quelque chose qui est comme une différence. Quand quelqu'un contredit ce qu'il sait que c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il pourrait se demander, mais est-ce que Dieu a dit que c'est différent? Ça, c'est de l'ignorance. Je ne sais pas, est-ce que tu as... Mais quand quelqu'un te dit que Dieu a dit ça, et moi, je pense que tu as en face de toi un enfant de Lucifer, de Satan. Même s'il a 15 ans dans la foi, ce n'est pas un enfant de Dieu. Bon, je vais être un peu plus lâche. Parce que là, on peut dire que c'est très, très extrémiste. Je préfère dire que soit ce n'est pas un enfant de Dieu, soit il est dans une profonde régression. Là, vraiment, j'essaie vraiment, vraiment, vraiment d'être très lâche. Même quand je n'y crois pas trop. Soit c'est pas du tout un enfant de Dieu. Ou alors, c'est un enfant de Dieu qui a profondément rétrogradé, c'est-à-dire qui s'est tellement éloigné de Dieu. Il a été tellement frustré et blessé à l'église. Il a commencé à dire il a commencé à développer sa propre théorie. Même jusque-là, j'ai du mal. Je me dis que je ne suis pas libre d'exprimer ça, mais j'essaie un peu d'être lâche. Donc, il y a des tics. Quand tu entends quelqu'un s'exprimer d'une certaine manière vis-à-vis de Jésus, oh, le petit Jésus, oh, le petit Jésus, oh, le doux Jésus, oh, le petit... Je veux dire, ils ont une expression là. Parfois, j'entends à la télé comment, quand on prononce Jésus dans la bouche d'un journaliste, tu sens une profonde distance entre les deux. Oh, Jésus, Jésus. C'est-à-dire, tu sens ils ont rien en commun. Donc, il y a des tics comme ça. Il y a des personnes aussi qui reconnaissent Jésus juste en tant que fils, mais pas comme Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Et ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est terrible, hein? Quelqu'un qui reconnaît Jésus-Christ en tant que fils et qui n'est pas Dieu, ce n'est pas de l'ignorance. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ entre dans ta vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi et il te donne des fondations. Les témoins de Jéhovah ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ en tant que Dieu. Et certains catholiques aussi, les catholiques aussi, c'est un débat. Voilà. Quand on a l'esprit, on sait que Jésus est Dieu. En fait, ce que je veux dire, Victoire, et à chacun d'entre nous, c'est que il y a des éléments de doctrine où on peut avoir de l'ignorance. Mais il y a des fondations où ce n'est pas une question d'ignorance. Comme je vous ai expliqué que il y a certaines choses, si tu vois un enfant qui se met à miauler ou à aboyer comme un chien, tu vas pas dire que non, c'est un bébé, il faut qu'il grandisse. Non. Il y a des personnes qui peuvent être à l'église tous les jours avec toi. Mais quand ils dégagent une certaine expression, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Et j'ai donné un exemple. Quelqu'un peut avoir de l'ignorance vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un sait que voici ce que Dieu a dit, je sais que Dieu dit ça, mais moi, je pense que, il est en train de dire que moi, je m'oppose à ce que Dieu a dit. Et nous savons que l'opposant s'appelle Satan. Il est en train de dire que je suis comme mon père. Dès que tu discernes dans le langage de quelqu'un que cette personne-ci-là, voici ce que la Bible dit, et elle met la tête, elle pourrait ne pas savoir que ce que la Bible dit. C'est différent. Ça, c'est de l'ignorance. Mais quand quelqu'un sait que la parole de Dieu a dit ça, mais elle pense autre chose. Là où Dieu dit que, Jésus qui dit que si on te gifle sur la joue gauche, présente la joue droite, tu dis, ah non, 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 ça c'est pour les faibles. Ça c'est Je ne parle même pas d'interprétation, on peut l'interpréter de plusieurs manières.
Mais quand tu n'es même pas déjà d'accord même avec cette maxime, tu pourrais avoir ton interprétation. Mais si tu refuses ça, ah, moi, tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ t'a enseigné? Mhm. Tu vas dire que mais c'est dans la Bible. Est-ce que c'est ce que Jésus a enseigné? Tu pourrais avoir du mal à pardonner aux gens. Mais au moins, si tu es d'accord que c'est un problème dans ta vie, tu pourrais être quelqu'un qui est très rancunier. Mais au moins, si tu sais que c'est un problème dans ta vie, tu n'en fais pas une fierté comme certaines personnes. Que moi, je n'oublie pas. Que Dieu pardonne, mais moi, je n'oublie pas. Ou bien moi pas. Tu me fais du mal, des choses comme ça. Je veux dire des tics qui montrent que la personne, ce n'est pas un enfant de Dieu. Mhm. Et toi-même, fais attention à ton langage. Fais attention. Tu pourrais par ton langage te prouver que tu n'es pas un enfant de Dieu. Dès que tu te places pour contredire ce que Dieu a dit et que tu sais que ça vient de Dieu, que tes faiblesses, que ta vie de péché, que ta vie d'échec, s'il te plaît, te pousse plutôt à la repentance et non à l'opposition à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Quand tu sais que Dieu a dit telle chose, c'est la vérité, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. C'est dans la Bible, c'est ce que Dieu enseigne, c'est ce que Dieu veut même. Mais j'ai du mal à le faire. C'est comme si ma chair me possède. Je n'arrive pas. Mais je sais que c'est la volonté de Dieu et je sais que c'est correct. Mais j'ai du mal. Dieu a dit de pardonner. Mais la personne s'y m'a tellement blessé. Mais au moins, je sais qu'il faut que je pardonne. C'est juste que, honnêtement, je n'arrive pas. Mais je sais qu'il faut que je pardonne. Ça c'est le langage qu'un enfant de Dieu peut avoir. Mais quand quelqu'un dit que non, la personne m'a blessé, qui pardonner? Que Dieu a dit que tu pardonnes. Oui, Dieu a dit ça, c'est pour lui là-bas. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Donc, il y a beaucoup de croyants. Des gens qui passent. Il y a beaucoup de gens qui passent pour être des croyants, des nés de nouveau. Ou de fait, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas donnés totalement à Dieu. Ici, là, on est en train de dire, il faut un engagement total de ton cœur. C'est pour ça que je vous disais souvent que lorsque tu t'es donné à Jésus-Christ, est-ce que tu t'es donné de tout ton cœur ou bien tu avais des réserves? Mhm. Tu t'es donné à Jésus-Christ de façon conditionnelle. Oui, j'accepte Jésus-Christ, mais mon copain ou ma copine, on ne doit pas toucher. Ma famille ou mon travail ou quoi que ce soit, pas de parole dessus. Ma vie, comme quelqu'un m'a dit, ma vie est privée, ma vie, quoi, la foi est privée. Donc, tu peux vivre dans ton péché là-bas, mais tu acceptes Jésus. Il ne faut pas que les gens... Non, tu n'as rien accepté. Tu as accepté un faux Jésus. Mhm. Il faut que ton cœur soit totalement donné, sans réserve. Sans réserve. Un jour, un copain, un garçon, est venu dire à une jeune convertie, pour lui dire que vraiment ton appel de Jésus, là, je suis fatigué de ça. Il faut que tu te décides. Soit c'est ton Jésus là, ou bien c'est moi. Tu dois choisir. Elle a regardé comme ça. Elle dit, mais celui-ci sort d'où? Mais tu te prends pour qui? Il y a des gens qui ne vont pas penser comme s'ils vont être là, oh vraiment, ouais, vraiment, je souffre, je suis persécuté. Comment tu peux même penser que quelqu'un peut même se mettre sur la même balance avec ton Jésus? Comment? Qui peut se mettre sur la même balance avec le Jésus? Dès qu'il y a une balance là, tu as un problème avec ta foi. Il faut que ton cœur soit en entier à Jésus, de sorte que personne ne puisse même s'approcher. Personne. Personne. Personne.
De sorte que les gens savent que toi et Jésus, on ne peut pas mettre le doigt au milieu. Il n'y a pas d'espace. Vous êtes un. Mais si tu es déjà que les gens peuvent te faire du chantage sur ta foi, ah vraiment, si tu continues à faire ça, tu ne viens plus ici. Ou bien on te coupe les vivres, ou bien on te menace, ou bien on te chasse, ou bien tu vas perdre ce travail, tu vas perdre cet emploi, tu vas faire ça, on te fait ce chantage-là et ton cœur commence à balancer. Ton cœur n'est pas engagé totalement à Jésus. C'est pour cela que les gens qui ont des problèmes avec la foi, ils ont un problème avec l'engagement total de leur cœur. C'est tout. Ils ont un problème avec leur cœur n'a pas été totalement engagé. Ils ont fait des réserves. Quand tu parles du baptême, par exemple, à quelqu'un, ah oui, j'accepte Jésus, mais je ne suis pas encore prêt à me faire baptiser. Et tu l'acceptes Jésus en quoi? Ça veut dire quoi tu acceptes Jésus, mais tu ne vas pas te faire baptiser? Ah non, je me suis fait baptiser par le passé. Donc tu te baptises avant de croire. Alors qu'il dit que celui qui croira et qui sera baptisé. Mais toi, tu te baptises d'abord dans le passé et aujourd'hui, tu viens croire. Ça, c'est l'inverse. Tu as inversé tout. Quelqu'un qui dit qu'il a accepté Jésus aujourd'hui, mais qui ne veut pas se faire baptiser, il a dit qu'il n'a pas accepté Jésus. Il y a des choses dans sa vie qu'il n'a pas encore abandonnées. Il est encore indépendant. Parce que Jésus-Christ vient pour prendre tout ton cœur. Donc, si tu dis que tu acceptes Jésus-Christ de tout ton cœur et tu ne peux pas te faire baptiser, tu mens. Tu ne l'as pas accepté. C'est un mensonge. C'est pour cela que quand quelqu'un n'est pas prêt à se faire baptiser, ce n'est pas un problème du baptême qu'il a. C'est un problème de conversion. Son cœur a des réserves vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de sa parole. Il ne s'est pas donné totalement à Jésus. Il va encore vivre un peu son indépendance vis-à-vis de Dieu. Donc, je termine en disant que Jésus qui connaît nos cœurs, il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit, toute l'attitude passée, présente et future du cœur de l'homme est à nu devant lui. Donc, Jésus qui connaît ton attitude du passé, il connaît l'attitude que tu as maintenant. Il connaît l'attitude que tu auras demain. Tu n'es pas en train de le surprendre. Et il ne perdra pas son temps avec quelqu'un qui a un cœur qui ne veut pas se donner totalement à lui. On n'a pas dit avec un cœur fort, non. Avec un cœur qui ne veut pas se donner totalement à lui. Si tu as des réserves, va vivre tes réserves. Vas-y, va les vivre. Mais si tu n'es pas prêt à obéir à Jésus-Christ de tout ton cœur, ne commence pas. Ne perds pas ton temps. Tu vas tout perdre des deux côtés. Il va te dire que je ne t'ai jamais connu. Il te dira que je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire que, mais pourtant, moi, j'étais tout le temps connecté. Je parlais de toi et tout. Il va te dire que je ne t'ai jamais connu. Jamais. Parce que tu as voulu vivre ta vie comme tu le voulais. Ce n'était pas moi qui dirigeais ta vie. Donc, je ne t'ai pas jamais connu. Donc, il connaît nos cœurs. Il connaît ton cœur. Le conseil que je te donne, s'il te plaît, donne-lui totalement ton cœur. Je ne sais pas, la réserve que tu as là, à quoi ça va te servir en échange de ton âme? Sur quoi tu peux t'arrêter et dire que non, ça va te servir à quoi? Ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi? Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. On va continuer par la grâce de Dieu la semaine prochaine sur la repentance. Euh, pardon, prions. Euh, prions afin que, parce que pour moi, je pense que tant qu'on est vivant, il y a toujours de l'espoir. Quel que soit ce que tu peux avoir comme pensée dans ta vie, de toi-même, des autres, de qui que ce soit, pose-toi juste une seule question. Est-ce que je suis encore vivant?
Si tu es encore vivant. Deuxième question, est-ce que Jésus-Christ est toujours sur le trône? Oui. Troisième question, est-ce que Dieu m'aime toujours? Oui. Alors, il y a de l'espoir. Il n'y a pas de place pour le découragement. Il n'y a pas de place pour l'apitoiement sur soi-même. Donc, s'il te plaît, prions afin que Dieu nous accorde, quel que soit notre niveau de spiritualité, à chacun d'entre nous, de lui donner totalement notre cœur. On a vu que c'est son projet, c'est sa volonté, c'est lui qui nous conduit. Coopérons avec lui. Prie que Dieu t'accorde la grâce de lui donner totalement. Prions ensemble. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, oh Seigneur de Oh puissance. Seigneur, Moi, je prie De que ce soit coopérer Je totalement. prie que tu visites chacun d'entre nous S'il te plaît, donne-moi la grâce de coopérer. et que tu nous accordes la Oh, grâce je t'en de supplie, te donner Seigneur. totalement Seigneur, notre donne-moi la grâce de me chose. donner Seigneur, s'il totalement te à plaît. toi, Ça, et je de prie coopérer pour avec toi l'engagement entièrement pour total. que ton œuvre totale et Seigneur, profonde je en moi. prie de nous Je donner t'en supplie, totalement notre Seigneur, sacrifice. au nom de Jésus. Je le Amen. totalement à toi. Seigneur, s'il te plaît, Père, accorde à chacun de nous la grâce de se donner totalement, totalement, sans réserve à toi, au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Un dernier sujet de prière. Alors, prions pour que, comment est-ce que je peux formuler ça? En fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, autant que possible, s'il te plaît, sois vrai envers toi-même. Mais c'est dangereux parce que, connaissant certains d'entre vous, je crains que vous tombiez dans une spirale d'apitoiement. Oh, vraiment, peut-être que je ne suis même pas un enfant de Dieu. Hein. Ah, vraiment, peut-être que, qu'est-ce qu'il faut... Oh, Seigneur, vous risquez de prier chaque jour pour être sauvé. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que euh, n'essayons pas de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est ta vie à toi avec Jésus-Christ. Sois aussi vrai que possible avec lui. Je lui dis, c'est dangereux, mon sujet de prière. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vraiment, présente-lui les choses qui sont dans ton cœur, sans t'apitoyer sur toi. Mais ne reste pas comme ça et puis tu dis vraiment, malgré le fait que tu vois qu'il y a un péché dans ta vie, tu couvres ça. Malgré le fait que tu vois qu'il y a un problème dans ta vie, tu caches ça. Tu continues à avancer, à faire des choses. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu le serves. Dieu ne cherche pas des serviteurs. Dieu ne recherche pas des gens qui vont faire des grandes choses pour lui. Non. Dieu ne t'a pas appelé à lui pour que tu sois un grand, tu fasses de grandes choses pour lui. Non. Il t'a appelé pour que tu sois avec lui. Donc, s'il te plaît, mets en nu, comme on a dit que tout est à nu devant lui. Maintenant, toi, sachant cela, qu'il voit tout. Ne passe pas dessus. Mets toutes choses à nu devant le Seigneur. Il n'y a pas une situation dans ta vie que tu n'es pas en train de mettre à nu devant lui. Ne laisse pas ta vie comme ça avec des choses suspendues. Ne laisse pas ta vie avec des choses suspendues. Et ne la compare pas aux autres. N'essaie pas de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Chacun a sa vie. Dieu t'a donné la tienne. Alors, prions pour que nous mettions, je sais pas comment formuler ça, en tout cas, prions pour que chacun d'entre nous, que nous n'ayons aucun point suspendu. Je ne sais pas, tu as expliqué, je n'arrive pas à trouver une phrase, mais vous avez compris ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de point suspendu entre toi et Jésus-Christ. Que toute ta vie soit en nu devant lui. Que tu sois avec lui de cette façon-là. Disant, Seigneur, voici ma vie. Ne passe pas sur quelque chose. Mais ne tombe pas également dans l'auto-apitoiement sur soi. Donc, s'il te plaît, prie pour que tu sois quelqu'un qui soit pleinement ouvert à Jésus-Christ. Lui parlant de tout ce qui est à l'intérieur, au tréfonds de toi. Traitant toutes choses. Prions ensemble. Si tu as compris, Bien, je prie, Père. Seigneur, donne-moi, je te supplie, Seigneur,
Ça, je Je prie te que tu prie apprennes quelqu'un dans dans la le intimité de mon Seigneur, je cœur. prie, Seigneur, Non de pas en pardonner mon père, m'apitoyant, mais en te Père, parlant tu avec m'entends, l'esprit de Seigneur, profondeur. viens avec Père, nous, Seigneur. Seigneur, donne-moi de Viens mettre avec ma nous, vie Seigneur, à Père, nu Seigneur. devant mon toi. Seigneur, frère, Donne-moi d'être à nu Père, devant avec toi, nous, avec Seigneur, mes sans frères, faire frères, semblant, sans frères, rien cacher, sans Oh, cacher Jésus, un avec problème, un qui tu péché, peux ce qui me tout parler. dérange. Permets Oh de Seigneur prendre Jésus-Christ, tu nu à connais ça, déjà Seigneur mon Jésus, cœur. qui soit Oh, l'esprit, donne-moi de me Seigneur. mettre à nu Oh Seigneur, je profondément et m'attends à mon Père, entièrement nous devant prions afin toi que et de dès te chercher d'un après-midi, cœur tu j'appelle à chacun sincère. Je de t'en nous de mettre à supplie, Seigneur. nu Donne-moi totalement. d'être vrai avec toi, de me et donner chacun d'entre entièrement à nous toi et est de te toute recevoir Jésus, totalement. la sois vérité Je avec toi. prêt supplie, à Seigneur. toi. Au nom de Donne Jésus. cela à S'il te plaît, chacun de nous Seigneur. connectés Amen. ici. S'il te plaît, Au nom Père, au de nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, j'espère que ce soir, ça n'aura pas juste été une réunion de prise de connaissance, mais une réunion de visitation et que Dieu t'a visité Amen. et que tu ne pars pas d'ici avec de nouvelles connaissances emmagasinées, mais que quelque chose dans ta relation avec Dieu change. Amen. Ok, bénissons le Seigneur ensemble pour ce soir et prions que nous serons là la semaine prochaine. Prions. Seigneur, nous te bénissons encore Père, pour nous la te semaine. Merci, bénissons, Père, nous te pour ce bénissons, merveilleux moment Père, passé ensemble. Merci pour ce qui a grand. été enseigné, Père, pour pour ce tout que ce que nous tu nous avons as reçu, enseigné, Seigneur. Seigneur Jésus. Père, Seigneur, protège dans mon Oh cœur. Seigneur, grand est ton Père, cœur Seigneur, pour Père, nos Seigneur, cœurs, que nous dans sommes mon cœur, dans transformés mon par cœur. cela, que tu nous mettes bien. Seigneur, je Seigneur, te nous prions, remercie, je Père, te remercie, afin que tu Seigneur. nous amènes encore plus Je prie afin nombreux que le tu samedi protèges prochain. chacun de nous et que tu nous Seigneur, amènes encore pour pour la encore te prochaine fois. recevoir au nom du Je t'en Seigneur Jésus. supplie, Seigneur. Pouvoir aussi, Seigneur, être présent, recevoir de toi et pouvoir mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci à tous et bonne nuit. Merci. Bye. Bonne nuit. Bye.